La colère peut toujours arriver, mais quand elle vous atteint, il faut tout faire pour débarrasser de cette colère avant le coucher du soleil. Si vous dormez avec cette colère, Dieu, le lendemain, vous considérera comme quelqu'un qui a tué. Donc quand vous vous présentez devant Dieu, il vous voit avec les mains pleines de sang de la personne pour laquelle vous avez retenu votre colère. Quand vous vous approchez pour vous confesser, il faut tout confesser. Il n'y a pas de péché que vous pouvez garder pour vous et d'autres que vous pouvez confesser. Parce qu'il y en a qui ont pris l'habitude de dire « Et ce que j'ai confessé, ce que je n'ai pas confessé, pardonne-moi Seigneur ». Dieu n'aime pas des choses comme ça. Il n'est pas un fils de l'homme pour que vous puissiez le mentir. Il connaît la profondeur de votre âme. Il sait ce que vous avez comme péché. Mais il veut que vous-même, vous avouez avoir péché. Que devant lui, vous puissiez vous repentir d'avoir péché. Que vous lui faites une promesse que vous ne reviendrez plus jamais sur la voie qui vous amène vers le péché. Et si vous faites ça vraiment d'un cœur sincère, notre Dieu est très bon. Il vous protégera ici sur cette terre et vous gardera le siège à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour peuple de Dieu. Je me présente Théophile Kalombo Wachibanda, je suis pasteur. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous témoigner quelque chose que vous avez déjà entendu ou vu, mais que pour moi j'appellerais miracle. Miracle parce que c'est la première fois dans ma vie de pasteur que ça m'arrive. Miracle aussi parce que il s'agit d'une maladie incurable. Je vais vous parler d'un cas qui nous a tous surpris dans notre assemblée. Il s'agit d'une femme congolaise comme infirmière de formation. Elle a travaillé aux cliniques universitaires pendant 23 ans. C'est là où elle avait rencontré son mari qui était en même temps médecin et professeur d'université avec une spécialisation de gynécologie. Il était temps qu'ils partent du Congo, ils sont allés s'installer en Namibie. Là, son mari a été engagé comme médecin gynécologue. Pendant ce temps, ils ont constaté que il y avait le système éducatif là-bas qui était très bien. Alors la dame a proposé à son mari de parrainer la cadette de son mari. Son mari a fait venir cette fille-là qui était déjà en 4e secondaire. Il l'a inscrite, mais malheureusement, après la 5e, la fille est tombée grosse. Le mari était très fâché, il voulait retourner la fille auprès de ses parents. Mais la dame a dit, écoutez, c'est nous qui avons demandé aux parents de l'envoyer. C'était à nous de la surveiller. Mais elle nous a surpris. De toutes les façons, c'est la jeunesse. Gardons l'enfant. Retournons la fille à l'école parce que ce qui est arrivé va lui donner des leçons. Quand la rentrée scolaire de l'année qui a suivi a commencé, on l'a réinscrit et on l'a admis en 6e. Curieusement aussi, avant que l'année scolaire 6e se termine, elle est tombée de nouveau grosse. Là, ça a énervé tout le monde. La femme qui avait a conseillé son mari n'a pas trouvé les verbes pour l'adoucir et la décision avait été prise pour retourner la fille. Mais quand la fille a appris que son grand frère voulait la retourner au village, elle a pris la campagne de diaboliser sa belle-sœur. Ça veut dire qu'elle faisait des reportages, des colportages, elle faisait des accusations. Tout ça fausse avec l'idée d'amener son frère à répudier sa femme. Mais quand la madame a appris que sa belle-sœur qu'elle protégeait est dans la campagne de diabolisation pour elle, ça l'a vraiment vexée. Parce que cette belle-sœur avait l'âge d'un de ses enfants. Alors elle a encouragé son mari à retourner la fille en RDC. Quand la fille est rentrée, elle est allée atterrir dans un centre extra-coutumier chez une de ses cousines. Mais comme on dit, qui a bu boira, elle a commencé à profiter du mari de sa cousine. Et quand sa cousine a appris ça, elle l'a chassée de chez elle. Elle est allée chez une autre cousine et s'est déplacée comme ça de cousine en cousine. Finalement, sa belle-sœur qui était restée en Namibie l'a suivie. Il l'a suivie pour l'achever. Ça veut dire aller avec elle jusqu'au village et la remettre entre les mains de son beau-père. C'est ce qui fut fait. Cette vengeance l'a apaisé un peu de la colère qu'elle avait par rapport à sa belle-sœur. Mais ça n'a pas duré, elle a attrapé une maladie sans nom. Ça veut dire qu'elle sentait qu'au bas-ventre, elle avait une masse, elle avait un poids.
semblable au poids d'un enfant, ça veut dire une grossesse. Mais elle n'était pas grosse. On a commencé à s'occuper de ça. Son mari est gynécologue, donc elle connaît bien le corps de la femme. Elle-même infirmière de profession, elle se connaît, et puis scientifique parce qu'elle a étudié le fonctionnement de son corps dans ses cursus. Finalement, les hôpitaux de Namibie ont conclu que la dame n'était pas malade. Mais puisqu'elle ne se sentait toujours pas bien, son mari l'a envoyée en Afrique du Sud. Arrivée en Afrique du Sud, elle a été soumise à toutes sortes d'examens. En définitive, les hôpitaux de l'Afrique du Sud ont conclu qu'elle n'était pas malade. De l'Afrique du Sud, elle est allée en Inde. On a fait toutes sortes d'examens. L'Inde a conclu qu'elle n'était pas malade. De l'Inde, elle est allée au Dubaï. À Dubaï, on l'a mis dans toutes les machines. On a fait toutes sortes d'examens. Dubaï a conclu aussi, comme les autres, qu'elle n'était pas malade. De Dubaï, son mari a décidé qu'elle vienne aux États-Unis où ils ont leur premier fils qui travaille. Elle arrive chez son fils, qui la prend en charge, l'accompagne dans toutes les formations médicales de renom. En définitive, les États-Unis abordent dans le même sens que les autres pays, que la bonne dame n'était pas malade. Alors, comme le Canada est réputé aussi dans ce domaine-là, elle a traversé au Canada. Mais puisque le Canada, les soins médicaux coûtent très cher, elle a demandé l'asile. Pendant qu'elle attendait qu'on lui donne la résidence, elle s'est liée au groupe des Congolaises qui sont ici, qui se débrouillent dans les champs. Et c'est dans le champ qu'elle a rencontré une des servantes du Seigneur qui est avec nous dans l'église. Et là, on l'a convaincue de venir chez nous prier. J'ai reçu la dame, nous avons prié pendant un certain moment. Lorsque j'ai constaté qu'elle était capable de travailler comme servante, je l'ai autorisée à travailler ensemble avec nous. Chose grave, cette dame était très discrète. Elle n'avait jamais révélé le motif de sa présence au Canada, ni auprès de ses amis, ni auprès de moi qui était son pasteur. On avait seulement constaté qu'elle avait l'habitude d'aller dans la salle de bain chaque 2 heures, chaque 2 heures et demie, chaque 3 heures. Cela n'avait pas vraiment attiré notre attention pour qu'on puisse conclure qu'elle était malade. Il est arrivé qu'elle a constaté que son fils de 13 ans qu'elle avait amené ici était devenu comme son mari. Son fils l'a surveillé à tout moment et puis elle ne rentrait jamais à la maison, plutôt il ne rentrait jamais à la maison avant minuit. Ce qui a torturé plus la dame, c'est que son fils s'était lié au groupe des vendeurs de drogue. Elle est venue m'intéresser, je suis allé à causer avec le garçon. Le garçon m'a dit qu'il ne peut pas rejoindre sa mère à mon église. On a dit laisser ça entre les mains de Dieu parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. Pendant qu'on avançait, cette absence de son fils à ses côtés pendant les prières commençait à l'agacer. L'agacer à la maison parce que son fils ne se joignait jamais à la prière, que ce soit à la prière du soir ou du matin. Alors la bonne dame a décidé de venir me rencontrer pour demander que je puisse prier pour son fils. Mais connaissant le comportement de sa fille pour l'avoir déjà rencontré, je lui ai proposé qu'on fasse un jeûne de prière de 3 jours. Elle a accepté et nous nous sommes donné rendez-vous pour le mercredi soir. Elle est arrivée mercredi vers 22h. Comme d'habitude, moi j'ai l'habitude de confesser avant de demander à la personne avec laquelle nous allons nous engager pour le jeûne de confesser elle aussi. J'ai confessé vers 23h, j'ai demandé à la dame de prendre le relais. Elle a confessé, je l'ai aidé, nous sommes allés la confesser jusqu'à 4h30, 5h moins. Je ne voyais toujours pas de signe qui venait de la part de l'Éternel pour dire « Ok, vous pouvez commencer ». Vous allez vous demander comment l'Éternel pouvait me donner le signe et quel était ce signe, quel était ce signe. Je vous ai dit que j'ai été engagé dans le champ de l'Éternel comme travailleur. Je prends l'exemple de l'armée. On m'a engagé comme sous-officier dans l'armée. Donc chaque fois que je gagnais la guerre, on me donnait un grade. Et quand j'ai atteint le grade de général, je vous donne ça pour que vous puissiez avoir l'idée de l'effort que chacun de nous doit faire dans sa divinité. Alors quand Dieu a vu que j'étais arrivé
au grade du général, ça veut dire ma foi avait atteint la grandeur d'une graine de moutarde, Dieu m'a donné un signe, il m'a donné un symbole, il m'a donné un code. C'était quoi? C'était une lumière qui sortait de mon œil. Ça peut être l'œil gauche ou l'œil droit. Si je suis devant un danger, ce signe m'avertit. Alors, il fallait que j'ai ce signe-là pour dire que maintenant nous sommes corrects devant l'Éternel, que nous pouvons déposer nos charges entre ses mains. Malheureusement, le jeudi, ça n'a pas marché. Nous sommes venus nous rencontrer de nouveau le vendredi soir. Je l'ai aidé à confesser, à se rappeler de petites choses qu'elle aurait faites, qu'elle a oubliées. Vers 4 heures, elle se rappelle qu'elle avait un problème avec sa belle-sœur et que elle s'était tellement fâchée qu'elle s'est vengée jusqu'à réduire sa belle-sœur à 0. C'est seulement quand elle l'a réduit à 0, ça veut l'amener au village où elle devait faire tout ce que font les femmes au village. C'est alors qu'elle s'est apaisée de sa colère. Et quand elle a terminé à raconter l'histoire de sa belle-sœur, j'ai vu le signe. Le Seigneur m'a dit, c'est correct, maintenant vous pouvez y aller. Je lui ai fait comprendre que devant l'Éternel, il n'y a pas un grand et un petit péché. Tout péché reste péché. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que le péché qui peut nous empêcher de voir la face de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas accepter que nous puissions aller devant lui sans nous avoir nettoyé complètement de tous nos péchés que nous connaissons. Et après avoir confessé tous ces péchés-là, je l'ai aidé à se repentir devant l'Éternel. Parce que selon sa parole, pour éviter que la colère ne vienne pas sur la terre, ce n'est pas possible. Ça veut dire la colère peut toujours arriver. Mais quand elle vous atteint, il faut tout faire pour que vous puissiez vous débarrasser de cette colère avant le coucher du soleil. Si vous dormez avec cette colère, Dieu, le lendemain, vous considérera comme quelqu'un qui a tué. Donc quand vous vous présentez devant Dieu, il vous voit avec les mains pleines de sang de la personne pour laquelle vous avez retenu votre colère. J'ai fait comprendre à la femme que ça faisait déjà 2 ans. 2 ans, ça fait 360 jours multipliés par 2. Donc Dieu vous considère comme si vous avez tué plus ou moins 1000 personnes. Écoutez, une personne qui a tué 1000 personnes, qui s'est baignée dans le sang, vous-même vous sentez que ça ne va pas. L'Éternel ne pouvait pas autoriser ça. Mais quand elle a fait la repentance, elle a pardonné sa belle-sœur, bien qu'elle ne pouvait pas l'appeler, mais c'était dans son cœur. Elle l'a pardonné dans son cœur. Dieu a donné le signe. Nous avons ouvert notre carême et nous l'avons terminé à 5 heures. Donc juste 1 heure. À 5 heures, pourquoi? Parce qu'elle devait rentrer chez elle. Ils avaient l'habitude avec son mari de se parler chaque samedi matin. Alors son mari ne l'appelait pas sur son portable, mais c'était plutôt sur le téléphone fixe. Je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus, elle a pris son bus. Elle est arrivée à temps, ils ont parlé avec son mari. Et après avoir parlé avec son mari, elle a senti le besoin d'aller dans la salle de bain. Quand elle est allée à la salle de bain, que le miracle s'est produit, elle a comme d'habitude fait pour pouvoir pisser. Mais par contre, elle a senti comme si elle avait sorti un bébé. Une masse est tombée dans le pot avec un poids. Et quand elle a regardé, elle n'a rien vu. Chose grave, elle a senti que quelque chose est sorti de son corps. Mais elle a regardé, elle n'a rien vu avec ses yeux humains. Mais elle a seulement fait le constat que la masse qui était au bas de son ventre n'y est plus. Donc cette masse est partie. La bien-aimée, elle a pris son téléphone, elle a appelé chez moi. Je prends le téléphone, c'est elle au bout de fil. Elle crie très fortement, elle dit « Seigneur Dieu, merci pasteur, je suis sauvé, je suis guéri. » Je me dis « Quoi ?» Elle dit « Je suis guéri, je suis dans le transport, je suis en train de venir, je vais vous expliquer. » Quand elle est arrivée, elle m'a expliqué comment Dieu l'a sauvée de cette emprise démoniaque qui était constituée d'une masse au bas de son ventre où elle ne pouvait pas serrer son liputa comme toutes les bonnes femmes congolaises, où elle ne pouvait pas rester dans le fauteuil pendant 4-5 heures, elle devait toujours aller aux salles de bain. Et cette maladie qui n'était connue que d'elle et de son mari est arrivée à mes oreilles.
J'ai dû remercier l'Éternel et je vous prie de le remercier aussi pour moi. Ceci m'amène à donner un conseil aux serviteurs de Dieu. Vous avez accepté une charge qui est trop lourde à supporter. Mais l'Éternel paye, il paye très bien, plus que n'importe quel patron sur cette terre. Parce que si vous êtes en ordre avec lui, il va vous payer et vous donner la quête, la paix, l'amour dont vous avez besoin, la protection et la confiance. Donc, ne soyez pas pressés à mettre les mains sur les adeptes comme ça, comme si c'était par hasard. Sachez que vous prenez des charges chaque fois que vous faites ça. Et la Bible nous dit que l'Éternel demandera plus à celui qui a donné plus. Et nous qui nous tenons devant son peuple, nous serons jugés sévèrement. Évitez d'être jugés sévèrement parce que ça sera la dernière étape. Vous n'aurez pas le temps de faire la confession ni de vous repentir. Après le jugement, c'est l'enfer. Vous croyez, mon frère, ma soeur, que vous aurez passé tout le temps que vous aurez passé sur cette terre. Pas seulement le temps passé sur la terre, mais passé dans la maison de l'Éternel. Et après ça, Dieu vous dit qu'il ne vous connaît pas parce que vous n'étiez ni chaud ni froid. Évitez de faire des méli-mélo, aller chercher des trucs pour avoir le pouvoir, la puissance. Non, tout ça se trouve dans le Saint-Esprit. À ceux des sœurs et frères qui ont accepté d'être membres de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil que je vous donne, c'est celui d'être honnête avec les hommes de Dieu. Quand vous vous approchez pour vous confesser, il faut tout confesser. Il n'y a pas de péché que vous pouvez garder pour vous et d'autres que vous pouvez confesser. Parce qu'il y en a qui ont pris l'habitude de dire « Et ce que j'ai confessé, ce que je n'ai pas confessé, pardonne-moi Seigneur ». Dieu n'aime pas des choses comme ça. Il n'est pas un fils de l'homme pour que vous puissiez le mentir. Il connaît la profondeur de votre âme. Il sait ce que vous avez comme péché. Mais il veut que vous-même, vous avouez avoir péché. Et que devant lui, vous puissiez vous repentir d'avoir péché. Que vous lui faites une promesse que vous ne reviendrez plus jamais sur la voie qui vous amène vers le péché. Et si vous faites ça vraiment d'un cœur sincère, notre Dieu est très bon. Il vous entourera de tous les soins dont vous avez besoin. Il vous protégera ici sur cette terre et vous gardera le siège à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, j'invite tous ceux et celles qui sont malades, que la maladie soit connue ou pas connue, les médecins maintenant sont corrects en nous disant « Moi je donne les médicaments, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Répétez avec moi que vous irez auprès de l'Éternel. Très franchement, vous allez vous repentir de vos péchés. Et vous prenez la décision de ne plus rentrer par la voie que vous amène vers le péché. Que vous garderez la sincérité devant l'Éternel. Et lorsque vous aurez fait ça, quelle que soit la sorte de votre maladie, l'Éternel vous donnera la paix. Parce qu'il dit que nous sommes ses biens personnels. Donc, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Comme il l'a fait de tout le temps, il le fait maintenant, il le fera aussi. Ce qui est arrivé à cette dame est déjà arrivé dans l'Ancien Testament, nous l'avons tous lu. Un monsieur avait perdu ses ânes
Bon, il s'est décidé d'envoyer son fils avec un serviteur sur les montagnes pour aller chercher les âmes. Et les deux messieurs sont allés, ils ont fait le tour des montagnes, ils n'ont pas vu les âmes. Mais comme le délai qui était imparti commençait à s'effriter, le serviteur a dit au fils de son maître que son patron commence maintenant à s'inquiéter, pas pour les ânes, mais pour son fils. Donc il a conseillé le fils au patron de rentrer. Pendant qu'il rentrait, le même ouvrier, le même travailleur a pointé du doigt un village. Il a dit au fils du patron que dans ce village, il y a quelqu'un qu'on appelle prophète. Si nous allons chez lui, il nous dira où se trouvent nos âmes. Le fils du patron, qui avait déjà dépensé tout ce qu'il avait comme provision, a posé la question au serviteur. Mais nous allons voir cet homme de Dieu, qu'est-ce que nous lui apportons? Je n'ai plus rien avec moi. Le serviteur a dit, j'ai encore quelques sous que le patron m'avait donné de réserve. Nous allons lui donner ça. Quand ils sont descendus, l'homme de Dieu a oint le fils du patron. Donc les ânes n'étaient pas perdus parce que c'était perdu. C'était une façon de l'Éternel pour pouvoir amener ce garçon qu'il avait déjà choisi pour devenir roi d'Israël. Donc la bonne dame ici était venue chez moi pour son fils. Mais Dieu avait utilisé le comportement de son fils, ça c'est la conclusion, pour amener la dame vers un serviteur sérieux pour que on puisse l'aider à se débarrasser de cette maladie qui avait comme cause la colère. La colère n'est pas une bonne chose. Mais Dieu a dit qu'il sait que ça peut venir sur chacun d'entre nous. Mais quand ça arrive, nous devons faire un effort pour nous en débarrasser. Parce que si nous gardons ça, nous ouvrons la porte à l'ennemi et il entre. Quand il entre, Jésus sort. Et l'ennemi devient le maître de votre vie. À ce niveau, nous pouvons tous nous incliner. Merci l'Éternel Dieu, nous reconnaissons que vous êtes le maître de temps et de circonstances. Vous profitez de chaque circonstance pour faire du bien à la création. Nous, les humains, vous nous avez donné le pouvoir de choisir. Nous vous demandons d'ajouter plus de poids de Saint-Esprit pour que ce pouvoir de choisir soit quelque chose que nous pouvons utiliser pour aller juste vers les voies qui vous honorent. Depuis nous, Seigneur, de toutes les tentatives, augmente-nous la foi pour qu'à jamais nous puissions nous détourner de ce qui est bien. Nous demandons tout ça parce que nous croyons que vous nous écoutez et que vous nous avez donné, c'est votre parole, à ce que nous avons demandé au nom de votre Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, et nous disons Amen.